Et si notre système de santé pouvait apprendre, vraiment apprendre, à chaque fois qu'on soigne un patient, à chaque consultation? C'est un défi gigantesque, on s'entend. Mais le Québec a une piste de solution, une approche qu'on appelle l'amélioration continue de la qualité, ou la Sécu, pour les intimes. On va voir ensemble comment cette méthode est en train de transformer les soins, vraiment de l'intérieur. Alors, voilà le plan de match pour comprendre tout ça. D'abord, on va se pencher sur le défi, c'est quoi au juste un système apprenant? Ensuite, on va plonger au cœur de la Sécu, l'idée centrale et sa méthode, le fameux cycle PREA. On verra aussi qui sont les gens sur le terrain qui font bouger les choses, les facilitateurs. Et pour finir, on regardera la grande vision derrière tout ça, des soins optimisés. Ok, commençons par le commencement, le défi. Et il est de taille. Parce qu'améliorer un système de santé, eh bien ce n'est pas juste l'affaire d'un seul médecin super motivé ou d'une clinique qui innove dans son coin. Non, le vrai enjeu, c'est de faire évoluer tout le réseau, tout le système, en même temps et de façon coordonnée. Et ça nous amène à la grande question, celle qui vaut son pesant d'or. Comment un système de santé, avec toute sa complexité, peut-il apprendre de lui-même? Comment peut-il regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas, et s'ajuster tout le temps? Eh bien, c'est exactement à ça que la CECAS essaye de répondre. Le but ultime, c'est de créer ce qu'on appelle un système de santé apprenant. C'est un concept vraiment fort quand on y pense. Imaginez une seconde. Un système où chaque interaction, chaque soin, chaque parcelle de données, tout ça vient nourrir une immense boucle d'apprentissage. La connaissance, elle ne reste plus coincée dans des rapports poussiéreux. Non, elle est réinjectée directement dans la pratique de tous les jours. Mais pour que ça marche, on ne peut pas se contenter d'avoir plein de bonnes idées chacun de son côté. Il faut un cadre, un processus structuré pour tout le monde. Et c'est précisément là que la Sécu entre en jeu. C'est elle qui vient fournir cette structure, ce cadre unificateur. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, parlons de la solution. La Sécu, l'amélioration continue de la qualité, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, si on décortique la définition, il y a des mots super importants. D'abord, effort combiné. Ça veut dire que c'est un travail d'équipe, tout le monde met la main à la pâte. Ensuite, continu. Ça, c'est crucial. Ce n'est pas un projet avec un début et une fin, c'est une culture qu'on veut installer. Et tout ça pour atteindre ce qu'on appelle le quintuple objectif. C'est ambitieux, hein? On veut améliorer en même temps la santé de la population, l'expérience des patients, l'efficacité, le bien-être du personnel et l'équité. Rien que ça. Pour que ce ne soit pas juste un grand concept abstrait, la Sécu s'attaque à des choses bien précises. 8 dimensions de la qualité. Pensez par exemple à l'accessibilité. Un projet pourrait viser à réduire les listes d'attente. Ou la sécurité, en créant de nouvelles façons de faire pour éviter les erreurs. C'est du concret. Et un point super important, la Sécu, ça ne sort pas de nulle part. On ne réinvente pas la roue, loin de là. Les médecins, les infirmières, tout le personnel, ils essayent déjà tous les jours d'améliorer les choses. La Sécu, c'est un peu comme leur donner une boîte à outils plus performante, une méthode pour structurer leurs bonnes idées, mesurer si ça fonctionne vraiment et surtout partager les réussites pour que tout le monde en profite. D'accord, mais en pratique, ça se passe comment? C'est quoi la recette? Eh bien, le moteur de la Sécu, c'est une méthode qui s'appelle le cycle PREA. Voyons voir ça de plus près. Alors cette approche, elle s'inspire d'un modèle qui a fait ses preuves un peu partout dans le monde, le modèle pour l'amélioration. Et au cœur de ce modèle, il y a cet outil à la fois simple et super puissant, le cycle PRA. PREA, c'est un acronyme pour planifier, réaliser, étudier et agir. C'est un peu comme une recette en 4 étapes qu'on répète en boucle. D'abord, on planifie. On a une idée pour améliorer quelque chose, on fixe un objectif. Ensuite, on réalise, on teste l'idée, mais à petite échelle, sans tout chambouler. Troisième étape, on étudie, on regarde les données. Est-ce que ça a marché? Et enfin, on agit. Si c'est une bonne idée, on l'adopte, peut-être à plus grande échelle. Si ça ne marche pas, pas de drame, on l'abandonne ou on l'ajuste. C'est super pragmatique, on avance pas à pas, en se basant sur du concret. Mais bon, une méthode, c'est bien beau, mais ça ne fait pas tout. Il faut des gens pour la faire vivre. Alors, qui sont ces personnes qui sont sur le terrain, au cœur de l'action, pour que la Sécu devienne une réalité? On les appelle les facilitateurs. À la base, l'initiative repose sur 2 grands joueurs. D'un côté, on a le ministère de la Santé, qui a donné le feu vert, le mandat officiel. Et de l'autre, on a l'unité de soutien SSA Québec. Eux, c'est un peu les chefs d'orchestre. Leur rôle, c'est de s'assurer que tous les musiciens, partout dans la province, jouent la même partition, et que ça sonne juste. Et quand on regarde l'historique, on voit bien que ce n'est pas juste une mode passagère. C'est un projet qui se construit sur le long terme. Ça a commencé en 2017 dans les milieux universitaires. Puis en 2020, on a ajouté des agents en Chaudière-Appalaches.
2022, un nouveau projet, et hop, en 2023, on déploie ça plus largement pour soutenir les GMF partout au Québec. On voit vraiment une progression, une volonté de bâtir quelque chose de solide. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Et aujourd'hui, la Sécu, ce n'est plus juste un concept dans un document officiel. C'est un vrai réseau humain avec plus de 60 facilitateurs sur le terrain. Leur job, c'est d'être là, avec les équipes, pour les aider à mettre en place ces projets d'amélioration. Alors, tout ça nous mène où? C'est quoi le but ultime de toute cette démarche? Quelle est la vision pour l'avenir de notre système de santé? Le but final, ce n'est pas juste de cocher des cases en disant « on a réussi tel ou tel projet ». Non, c'est beaucoup plus profond. L'idée, c'est de changer la culture même du système, que l'amélioration continue devienne un réflexe, une seconde nature, quelque chose d'intégré dans le travail de tous les jours, pour tout le monde. Au fond, tout est là-dedans. Cette phrase, elle capture vraiment l'esprit de la CAQ. L'amélioration de notre système de santé, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est l'affaire de tous. Un effort qu'on fait ensemble et qu'on ne lâche jamais pour avoir de meilleurs soins et de meilleurs résultats pour tout le monde. Et c'est ça la beauté de la chose avec l'amélioration continue. Ce n'est jamais vraiment fini, il y a toujours une prochaine étape. Alors la question qui reste et qui restera toujours, c'est quelle est la prochaine opportunité? C'est quoi la prochaine petite idée qu'on pourrait tester pour rendre notre système encore un peu meilleur, un peu plus performant et un peu plus humain?